RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Sports hebdomadaire, votre rendez-vous. Bienvenue aux auditeurs, bienvenue aux internautes qui nous suivent sur Facebook Live et bienvenue aux spectateurs qui nous suivent grâce à France 24. Aujourd'hui, le café sera bien serré car tous nos habitués sont aujourd'hui au rendez-vous. Ces derniers temps, il y avait un peu de relâchement. On a réussi à réunir les troupes. Bonjour Monsieur Rémi Bonneau. Bonjour, Vous daignez nous rendre visite dans notre studio ce vendredi? Ah oui, pour la première fois, je me suis un peu absenté pour que je me fasse désirer. Vous savez, j'avais bien calculé, c'est la semaine internationale de la femme. Et je voulais me faire draguer par les femmes. La semaine dernière, c'était un café des cas. Aujourd'hui, on s'est dit que ça allait être plutôt pimenté. Frédéric, lui aussi, est de retour. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, bonjour Rémi. Il était dans les brumes écossaises, monde, dans la lande écossaise. Café très bien serré, vous avez dit. Landry-Quoi, l'un des premiers messages, là. Café bouillant, sucré, bonne émission à vous. Et puis Adrien Hermin, et puis il y a pas mal de messages du genre. Il salue le retour de Rémi, le tandem Rémi-Gono, Xavier Barré de retour. Et oui, parce que Xavier est là, lui, fidèle au poste. Bonjour Xavier. Oui, bonjour Annie, bonsoir à tous. Oui, ça va, vous êtes pas sorti trop seul, vous n'avez pas abandonné la semaine dernière. Non, il y avait du beau monde quand même. Ouais. Il y avait du répondant. Et il a bien fait de revenir. Il y avait du répondant. Et puis Benjamin Moukanjo. Bonjour Benjamin. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là aussi, en notre compagnie, parce qu'il y aura de l'actualité. Futur coach de Lyon et Doncal, selon ce qu'ils veulent de mettre au communiqué. C'est vrai. C'est les rumeurs, les dernières rumeurs. Je pense que peut-être que Rémi il est président de la Fédé. Pas encore. Il y a un poste à prendre. Deux sélectionneurs, pas de président de la Fédé. Dans les débats du jour, nous commencerons par une soirée de feu au Vélodrome. Les Marseillais ont enchanté les 54 000 spectateurs en humiliant Villarreal 4-0 hier soir. Une victoire qui confirme le renouveau de l'OM en championnat comme en Europe. La joie revient sur la Canebière. The big match du week-end dans le nord de l'Angleterre. Sur sa pelouse d'Anfield, les Reds reçoivent les Blue Skies, les Bleus Ciel de Manchester City, dans un duel qui devrait signer le tournant de la saison en Première Ligue. 2 ans de plus pour Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga, champion d'Afrique avec le Sénégal il y a 2 ans, poursuit son travail jusqu'à la prochaine Coupe du Monde américaine. Logique ou pas, nous en parlerons avant, évidemment, nos cartons et surtout les vôtres. Au générique de cette émission, Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission. Mathieu De Gueldre est là avec Alice Ménard. Pour ce qui est de la vidéo, Swell Kedir et Steven Esli assurent la réalisation. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et voilà l'ouverture du score, il était tout seul au point de pénalty. Jordan Verratti, ce ballon qui va au fond, une petite balle lobée, un bijou. Et ben voilà, ça fait 33 pour Robin et 4-0 pour l'OM. Une sacrée soirée dans le temple du football de Marseille hier soir. Et regardez la une de l'équipe. Merci pour tout, alors que pour ce qui est de la Provence, aujourd'hui, c'était simplement merci. L'OM a remporté une victoire importante, 4 buts, qui devraient lui ouvrir les portes des quarts de finale de Ligue Europa. Une compétition dont les Marseillais avaient disputé la finale, vous vous en souvenez, c'était en 2018 face à l'Atlético Madrid qui l'avait emporté. Alors on n'y est pas encore évidemment en finale, mais déjà l'OM revient dans le game, comme on dit, avec une victoire convaincante pour une équipe que l'on croyait encore convalescente après des débuts de saison plus que compliqués. Certes, les joueurs de Villarreal les ont bien aidés, surtout ce pauvre défenseur colombien, Yerson Mosquera, qui les a bien aidés sur les 2 premiers buts. Mais les Olympiens vous ont-ils convaincu, Benjamin? Oui, et je pense que c'est pas que sur ce match d'hier, je dirais même depuis l'arrivée de Gasset. On a vu qu'il y a quand même un changement qui est très prononcé dans cette équipe. Gasset a réussi quand même à remobiliser tout le monde.
ce que Gattuso n'a pas pu faire. Mais on se demandait un petit peu si c'était pas justement l'effet d'arrivée et puis après on demande à voir. Non, mais ça peut toujours être l'effet d'arrivée parce qu'on sait que quand il y a un changement d'entraîneur, il y a souvent des cartes qui sont redistribuées et les joueurs se remettent encore à y croire, à pouvoir retrouver une place de titulaire. Mais ça, c'est le travail aussi de l'entraîneur. Je pense que dans la performance de Marseille, aujourd'hui, on ne peut pas mettre Gasset de côté parce qu'il est pour beaucoup. Il a changé déjà la façon de jouer de l'équipe. Il a changé le système de jeu aussi. Il est passé en 4-4-2 en losange. Il a repositionné Sarr un peu plus dans l'axe avec Aubameyang et puis on voit Ndiaye qui tourne derrière les deux. Donc il y a quand même cette folie offensive. Aubameyang, c'est vrai qu'il est revenu depuis un moment, mais il y a une complémentarité qui dégage et puis il y a une solidité aussi. Et je dirais même qu'il y a un lien aussi avec le retour de Chancel Mbemba lors de cette CAN. Il a retrouvé de la solidité défensive. Et bien derrière, on a droit à des matchs comme on a vécu hier. Et je dis encore une fois de plus, pas qu'hier. Je trouve que c'est une équipe qui demande juste à confirmer. C'est vrai que dans la durée, c'est où on les attend le plus. Est-ce qu'elle est capable de répéter ce genre de match tout au long de la saison jusqu'à la fin et peut-être même aller au bout lors de cette Ligue Europa. Mais en tout cas, on peut dire que les voyants sont verts aujourd'hui pour Marseille. Voilà, maintenant à eux de continuer sur cette lancée. C'est vrai que Xavier, cette équipe, on voit les très beaux tifos dans le stade, il y avait un enthousiasme. On se dit même 54 000 spectateurs au moins, parce qu'il y avait aussi des invités, on a parlé de ces enfants qui étaient dans le virage nord. On a l'impression qu'il fallait aussi que Marseille rebondisse et que finalement ces spectateurs sont à peu près à oublier pratiquement le début de saison. Sauf qu'ils ont bien gratifié Marcelinho de quelques chants. Ils ont su le recevoir comme ils pouvaient s'y attendre. Marcelinho, rappelons-le, entraîneur de Villarreal, mais qui avait fait le début de saison à Marseille et qui avait notamment raté la qualification pour la Ligue des Champions à l'occasion d'un match que l'OM aurait dû gagner 99 fois sur 100 contre le Panathinaikos. Donc, du coup, effectivement, son passage reste attaché à ses échecs. Maintenant, il n'y a pas tellement de secret dans ce renouveau de l'OM. Il y a trois éléments essentiels. Non, mais on avait Gattuso qui avait les mêmes hommes et qui n'avait pas du tout les mêmes résultats. Le premier élément, c'est que Gattuso est une bille, mais ça, on le savait. Bon, voilà, on en a eu la confirmation. Carrément. Oui, non, mais ça, moi, je vous l'avais dit sur ce plateau. Donc, voilà, on n'est pas surpris. La deuxième, vrai qu'il a eu beaucoup de références. C'est que Jean-Louis Gasset, que les Ivoiriens ont appris à apprécier a posteriori, est un très bon technicien et surtout un véritable meneur d'hommes. Et puis le troisième élément, c'est qu'il ne faut pas faire plaisir à tout le monde, c'est qu'il ne faut pas faire la CAN pendant que le championnat et les compétitions continuent. Parce que quand vous avez un club comme l'OM qui a 7 ou 8 joueurs qui vont à la CAN... Mais il y en a beaucoup qui sont rentrés assez tôt quand même. Peut-être, mais quand même, ça casse le rythme et ça vous perturbe. Il y avait 6 joueurs africains titulaires au coup d'envoi. Voilà, donc l'explication elle est simple. Un bon entraîneur et les joueurs africains que vous avez recrutés en début de saison ou qui étaient avant, qui sont là sur le terrain. Voilà, l'explication elle est simple. C'est pas le seul club à avoir des joueurs qui sont partis à la CAN. C'est le club qui en avait le plus. Oui, dans le championnat français, mais dans la première partie de saison, ils étaient là. Que les clubs, ils étaient là avant de partir à la CAN, mais ça marchait pas. Je vous ai dit, il y a trois explications. Non, mais ça marchait pas quand même, Xavier. Mais avec un bon Jusqu'à Noël, entraîneur, avec Gattuso, les effectifs au complet avec un bon entraîneur, ça fonctionne. Ah, d'accord. Voilà. Si vous avez une bille comme entraîneur ou si vous avez votre effectif, c'est un petit détail. C'est un petit détail. Quand il vous manque 8 joueurs sur un effectif d'une vingtaine, ça fait quand même une sacrée ponction. Donc voilà, l'explication est très simple. Frédéric, non, il y a des qui a commentaires. gagné la Coupe d'Italie quand même, non Avec Naples, ils ont gagné le titre après sans lui, et ils avaient gagné autre chose avant sans lui. Donc c'est pas non, franchement Gattuso. Rémi, vous avez aimé l'OM? L'OM qu'on aime, on a titré aujourd'hui parce qu'on s'est dit quand même c'était incroyable. Il y a eu des faits de jeu hier dans cette rencontre, mais on attend ça aussi des fois de l'émotion avec un club français qui soit autre que le PSG sur la scène européenne. C'est vrai que l'OM a offert un bon spectacle et que, bien sûr que depuis que Gasset est là, on peut bien dire que ça fait quand même 4 buts par match et que 3 buts ont été encaissés. C'est-à-dire il y a une solidité au défensif, de même que il y a une ambition d'aller toujours vers de l'avant. Ça, c'est ce côté-là. Mais je ne peux pas être d'accord avec Xavier Barret qui va dire que... Quand même. Ah oui, les Ivoiriens le découvrent a posteriori. Mais attendez, le gars, il prend 4 buts devant, avec le même effectif. Il me dit, oh non, vous voyez les équipes, l'OM, parce qu'il n'y avait pas l'effectif. Mais là, c'est le même effectif avec lequel la Côte d'Ivoire est allée jusqu'au bout. Il fallait que la Côte d'Ivoire gagne quoi? La Super CAN. Mais la CAN,
a été remporté par un remplaçant de Gasset. On ne peut donc pas regretter Gasset d'avoir été viré. Bien au contraire, vive la Côte d'Ivoire qui a viré Gasset. Gasset, c'est lui qui s'est retiré. S'il te plaît, Xavier. C'est un point de vue. Je vais dire juste, je vais reconnaître une qualité en Gasset. C'est quelqu'un qui, pour des opérations commando, arrive souvent comme ça là. D'ailleurs, on a pu voir l'une de ses meilleures saisons, c'était peut-être avec l'AS Saint-Étienne, où il est adjoint, après il prend le club, et immédiatement il se retrouve en 7e position. Et d'ailleurs, la seconde année, il se retrouve avec la 4e position. Et on va se rendre compte que commando, là. Voilà. C'était un peu sur la durée. Mais c'était une saison et demie, une année et demie. Donc, après cela, lorsqu'il est aussi dans la durée, il ne parvient pas à persévérer. Parce que, également, aussi, il faut voir que ça demande... Vous pensez à Montpellier, quand il était à Montpellier bon, on ne peut pas dire que ce fut un très grand succès. Il a passé 3 ans comme adjoint de Laurent Blanc au PSG. On ne peut pas dire que ça a été un échec non plus. Mais finalement, tu vas me parler de Gasset comme adjoint. Mais nous sommes en train de parler de sélectionneurs. Tu viens de parler de la Côte d'Ivoire, Emers Faé, on a traité des louanges. Il a été adjoint avant de devenir entraîneur en chef. C'est logique, c'est dans l'évolution logique des techniciens. C'est pas non grâce à Gasset. Pour vous, c'est les joueurs tout seuls. J'ai commencé par dire, reconnaissons que Gasset a fait ceci. Annie, j'ai été clair. Bon. Maintenant, je veux aussi dire, il faut regarder la qualité de l'adversaire ou des adversaires. Ouais. C'est vrai que Clermont peut être ceci qui prend 5 buts, mais quand on essaie de regarder Villarreal, je finis, Annie. Bon, on va quand même se rendre compte que c'est une équipe où, bien sûr, Marcelino se retrouve seulement avec 5 victoires en 27 matchs. C'est une équipe de bas de tableau de la Liga. Et il y a un proverbe africain qui dit, quand le chien est gentil et paresseux, le renard s'installe dans le poulailler. Le renard marseillais, oui, non, mais les messages qui pleuvent là sur la page Facebook du Café des Sports de Radio Foot. Archiduc, très bien écrit, l'OM qui renaît de ses cendres et ça enjaille les supporters, nous dit-il. Carton vert à Gasset pour Maxime Lopez. Gasset en train de réaliser, oui, Rémi, un excellent travail avec l'OM. Il y a Ouattara Sédou. Marseille ressuscité ira jusqu'au bout. L'OM, c'est l'Afrique qui gagne, nous dit Michael. Et un dernier, Alexine Domété. Je crois mon équipe. Marseille va ramener la coupe à la maison. C'est ça qui est bien avec les supporters marseillais. On est qu'en 8e de finale. On s'enflamme trop vite. C'est peut-être le charme aussi. Et on décharme tout de suite. Vous l'avez dit, Benjamin, tout à l'heure. Pourquoi pas aller en finale de cette Ligue Europa? En tout cas, il faut garder le il y a quelques clients. Il y a des gros clients. On ne va pas s'enflammer. On est qu'au match aller. Milan, le Bayer Leverkusen. Même l'AS Roma. Peut-être pas. Mais il y a souvent eu des campagnes européennes du côté de la Canebière. Oui, quand même. Ils sont allés très loin. 2018, on disait tout à l'heure. Exactement. En tout cas, hier, ce qui a impressionné, et vous allez nous dire si vous êtes d'accord tous, et notamment Benjamin, c'était quand même cette équipe très cohérente, à l'unisson, comme l'a constaté Alain Giresse, qui commentait ce match après la rencontre. Nous, on a eu le terme au diapason, mais c'était un peu dans le même esprit. Alors, bien sûr, il y a Pierre-Emerick Aubameyang, il y avait une statistique assez amusante. Il a marqué son 11e but sous les couleurs de l'OM, son 11e but européen. Et il a égalé un record établi par Didier Drogba quand il était là et qui jouait lui aussi une coupe UEFA. C'était surtout son 21e but sous les couleurs de l'OM. Mais ce n'est quand même pas le seul joueur de cet effectif. Et là, on pense bien aux autres. Vous y avez fait allusion, Ismaïla Assar, Iliman Ndiaye, mais on peut aussi parler de Jonathan Klaus, de Quentin Merlin qui vient de débarquer, évidemment de Chancel Memba, du capitaine d'hier soir qui était Kondogbia. Cette osmose qu'on a vue hier, c'est quoi? C'est aussi la joie de vivre, c'est aussi la calinothérapie de Gasset qui a essayé sans doute de faire simple. Calinothérapie. C'est des câlins, c'est la thérapie des câlins. Ah oui. Vous connaissez? Ah oui. J'ai appris. Et je croyais être si bon en lexicologie, mais je me suis enrichi. Je pense que dans une saison, surtout on sait très bien qu'une saison elle est longue et elle est encore très très longue lorsque les résultats ne suivaient pas, et notamment avec Gattuso qui était là, on voyait quand même qu'il n'y avait pas un réel fond de jeu. On sentait que
Gattuso, il n'avait pas une réelle idée comment il voulait faire jouer son équipe. À un moment donné, il a même avoué qu'il ne savait pas quoi faire de cette équipe-là. Et à ce moment-là, logiquement, les joueurs ne peuvent pas vous le rendre sur le terrain. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qui passait pas, qui tournait pas tout rond dans l'équipe. Là, Gasset, il arrive. Et Rémi le disait tout à l'heure, effectivement, il n'a pas changé d'effectif. Hein. Il a juste redonné la confiance à des joueurs qui en avaient certes perdu avec Gattuso et il a repositionné certains joueurs à des postes clés. Il l'a dit, il l'a expliqué. Hein, je vous coupe, Benjamin. Gasset qui a dit, avant de repositionner par exemple Aubameyang, je me suis renseigné. Ceux qui l'ont eu dans leur effectif, qu'est-ce qu'il aime, comment il aime recevoir les ballons. Et on l'a mis dans les meilleures dispositions. Mais c'est ce qu'il a fait. Des fois, il a demandé Jonathan Klaus là, après l'épisode où on l'a un peu mis en bouc émissaire. Bah, des fois, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Et puis, je pense que Gasset aussi, Aubameyang, il le connaît depuis des années, depuis Saint-Etienne même, je crois. Il était déjà là, je crois. Pas encore, non. 2019. Mais il a vécu, il a connu en tout cas dans le championnat. Non, il n'était pas là. Il n'était pas encore là, mais il a connu dans le championnat en tout cas. Donc, il sait que c'est des joueurs qui ont un potentiel. Il ne s'est jamais éloigné du championnat français. C'est des joueurs qu'il a suivis tout au long pendant des années. Et pour lui, je ne veux pas dire que c'était facile parce que ça ne reste pas un rôle facile. Hein. Il faut toujours avoir cette communication-là, comprendre les joueurs. Klaus, il a failli partir. Il a fallu lui redonner la confiance. Klaus, c'est un joueur que moi, je connais particulièrement. On sait que mentalement, c'est fragile. Un joueur comme ça, il a fallu le récupérer. Et on voit que derrière, encore, il est passé un décisif. Donc, le travail de Gasset, aujourd'hui, on ne peut pas balayer ça du revers de la main. Même si on n'est que sur 4 matchs à Nice, ça reste court. Mais reconnaissons-le, en tout cas, pour moi, il est bien parti. Et je pense que c'est possible que ça dure. Xavier, cette équipe à l'unisson. Oui, mais Benjamin Moukanjo a insisté beaucoup sur le rôle de communication de l'entraîneur. Quand c'est un entraîneur français avec un effectif très largement francophone, qui est en plus une grande expérience, la communication elle est beaucoup plus facile que quand c'est un entraîneur italien qui débarque et qui ne parle pas français. Oui, mais regardez Tudor, il ne parlait pas français non plus et puis ça se passait bien quand même. Oui, mais Tudor, il a utilisé une méthode et surtout, il était là depuis le début de saison. Donc, ça avait beaucoup coincé au début de la saison. Hein. Il y avait quand même eu beaucoup de critiques. Et même les supporters étaient retournés contre lui avant qu'il ait des résultats. Là, Gasset, c'est un peu le papé. Quoi. Il n'est pas de Marseille, il est de Montpellier. Donc, il connaît cet état d'esprit du Sud. C'est sa nature à lui-même. Donc, il a ce contact facile, ses relations privilégiées avec les joueurs. Quand il était simplement adjoint, Rémi Ngono tout à l'heure brocardait ce rôle qu'il avait eu, mais les anciens joueurs du PSG notamment vous en parlent, ils allaient très facilement se confier à Gasset et moins à Laurent Blanc qui est plus distant. Donc voilà, donc il a gardé cette facilité de contact, ça c'est sa nature et effectivement les joueurs lui rendent bien. Et Rémi, et l'osmose pour ce qui est des joueurs, on a vu par exemple, c'est vrai, Sarr, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang qui s'entendent très bien, le milieu de terrain aussi qui finalement joue son rôle. Est-ce que aussi sur le plan tactique, vous avez apprécié ? Sur le plan tactique, il faut dire que c'est appréciable. Mais également aussi sur le plan individuel, parce que beaucoup de joueurs ont fait quand même ce qu'on peut dire un effort, non seulement de pouvoir jouer dans la complémentarité, ce qui manquait beaucoup, mais surtout aussi, beaucoup qui étaient critiqués sont revenus. Et d'ailleurs, ils étaient critiqués, rappelez-vous, lorsque j'étais encore ici, brocardés par Xavier Barré. Aubameyang, vous vous rendez compte aujourd'hui, il se réfugie quelque part là, il ne parle plus d'Aubameyang. Alors que qui n'était pas à la CAN. Voilà, lui qui n'était pas à la CAN. Lui n'était pas à la CAN, mais il n'avait pas fait des merveilles. Mais il ne peut plus reconnaître ça, il ne peut pas présenter les excuses publiques à Aubameyang que nous attendions au début de cette émission que le gars se place comme ça, qui dise « Je demande publiquement les excuses à monsieur Aubameyang d'avoir... » Tout comme également il a été sur un plateau télé quelque part où il a dit que le Real Madrid doit toutes ses Ligues des Champions grâce à l'arbitre. Ce monsieur dit une malhonnêteté incroyable. Pour moi aujourd'hui, Gasset a réussi à donner justement ce que Xavier Barré enlève aux joueurs, la confiance. Il a donné la confiance. Que vous avez Xavier Barré, si vous l'écoutez pendant 2 émissions, je vous dis, même le contrôle, vous ne parvenez plus à faire. C'est ce que j'ai dit, mais... Voilà. Donc Rémi Ngono me paraphrase. Ce qui est aussi bien dans la gestion de ce que Gasset a fait, quand il est arrivé, il a dit une chose qui est claire, j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé avant. On a vu le cas avec Pape Gueye, qui était écarté, qui était mis sur la liste des transferts. C'est grâce à Gasset qu'il est revenu dans l'équipe. Parce qu'il a dit, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Moi, si vous me demandez d'aller au bout
de réussir ma mission, moi j'ai besoin des joueurs avec de la qualité, des soldats. Il ramène Pape Gueye dans l'équipe et on voit qu'aujourd'hui il a créé bien sûr une atmosphère plutôt paisible. Frédéric? Non, mais c'est que les auditeurs, téléspectateurs, ils rebondissent sur les propos de Xavier Barré, Gattuso, tout ça, et ils ont lancé un débat, là. Non, ça tourne en rond. C'est Gattuso, le jumeau de Rigobert Song. Et là, c'est parti, tout le monde réagit. Gattuso, Rigobert Song. C'est un débat en parallèle. Est-ce qu'il y en a qui voient Pierre-Emerick Aubameyang pris Marc-Vivien Foé? Ah bah là, on parle de la Ligue Europa. Parce que c'est la Ligue 1, c'est le championnat. Il l'a oui. Ah oui, mais bon, il se met en il est bien valeur. placé. Hein. Il a marqué, je crois, déjà meilleur buteur 33 africain buts. pour l'instant du championnat. Ouais, il a Ça, 21 ça, buts, pardon, avec les toute couleurs compétition de confondue. l'OM. Bon, on verra, mais il l'a déjà gagné, hein, on s'en souvient. Ouais, nous c'est dans tous 2 mois. ici. On l'avait le reçu verdict, et mois de voilà. mai. Pourquoi pas. À noter aussi quand même le bon résultat d'une autre équipe française dans cette compétition, c'est celui de Lille, 3-0. Dans la Ligue Europa Conférence. La Ligue, oui, la la petite sœur. troisième. Ouais, ils ont gagné en Autriche 3-0, effectivement. Oui, donc peut-être que C'est pour la eux victoire. aussi, les choses peuvent bien aller sur la scène européenne. Et pour ce qui est de Marseille, c'est ce qu'on disait entre Liverpool, Milan AC, d'autres. Le Bayer Leverkusen. Ah voilà, exactement, qui ouais, a réussi à s'en sortir. Bon, ça risque d'être chaud. Allez, nous on prend la On direction. peut souligner juste, Annie, que cette semaine, les 3 clubs français ont gagné. Mhm. Ouais, donc c'est bon pour l'indice UEFA de la France. C'est Pour tellement avoir- rare, non? Oui, non, mais parce qu'on a fait une Souvent, émission c'est un en seul. voilà, en s'indignant du fait des mauvais résultats. Là, il faut dire que les 3 ont gagné. Oui, parce que C'est- la dernière c'est fois très bon. c'était moins glorieux. On part donc vers la ville de Mossala. Always going to be an intense game. It goes end to end, I think, with the quality both teams have. I think City Liverpool is a really special game in general. Un match pour couronner une saison. C'est une rencontre de très haute importance qui se jouera à Anfield dimanche après-midi dans un championnat qui se joue, on en a l'habitude, chaque saison, alors ou à la différence avec 1 ou 2 points d'écart ou alors parfois à la différence de buts. En tout cas, ce match, c'est Liverpool-Manchester City. Et les hostilités ont déjà commencé pour ceux qui cherchent sur les réseaux sociaux ou sur Internet, notamment entre 2 futurs adversaires. Alors celui qui est né à Liverpool, Trent Alexander-Arnold, et puis de l'autre côté, le géant norvégien qui incarne déjà les Citizens, Erling Haaland, bien sûr. Alors, Qui on est né à Leeds, s'insulte. celui. Pardon ? Il est né à Leeds. Ouais. Parce que son père jouait là-bas. Mais il y joue pas par contre. Il a joué à Manchester pour l'instant. Son papa aussi. Donc des insultes à coups de millions, à coups aussi de palmarès. Enfin bon, donc on monte la température du côté d'Anfield. Liverpool, dopé semble-t-il par l'annonce du départ prochain de son entraîneur Jürgen Klopp. Ils ont déjà remporté un titre, ces joueurs de Liverpool, il n'y a pas si longtemps. Et puis en face, évidemment, on a une espèce de ballet avec un chef d'orchestre qui s'appelle Pep Guardiola. 1 point les sépare au championnat. Je crois qu'on est à la 27e ou 28e journée. Les Reds, poussés en plus par leur chant emblématique, qui ne connaît pas le You'll Never Walk Alone. Rémi, est-ce qu'ils sont favoris de cette rencontre ? Ils ne peuvent pas être favoris juste pour une chose, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés par rapport à Pep Guardiola qui a récupéré tous ses joueurs. Sauf Grealish. Non, Grealish n'est plus titulaire depuis fort longtemps. Oui, non, mais il ne sera même pas sur le banc, quoi. Il est blessé. Ah ouais, mais il n'est même pas titulaire. Si vous avez un Phil Foden qui, justement, aujourd'hui, vous produit quand même 11 buts avec 7 passes décisives. Avec Guardiola, en général, on change. Donc, titulaire, remplaçant. Grealish, il n'était plus celui-là. C'est Phil Foden qui fait beaucoup mal à Liverpool et qui aujourd'hui est le 2e buteur de l'équipe, donc on ne peut pas le mettre derrière Grealish. Donc, or, vous avez par exemple, ils ont Haaland qui peut-être est à 18 buts avec 5 passes décisives et qui aujourd'hui veut absolument aussi faire beaucoup de mal. Bon, de l'autre côté, vous avez le gardien titulaire Alisson qui est absent. Au niveau de la charnière centrale, vous avez un défenseur qui va beaucoup manquer, à savoir Matip, qui est absent. Le milieu de terrain, vous avez 3 absents. Et de l'autre côté aussi, même au niveau de l'attaque, Diogo Jota n'est pas là. Et Mo Salah... Il revient.
ne fait que revenir parce qu'il faut se dire que depuis sa blessure à la canne, Il a joué un petit quart d'heure hier soir. un quart d'heure hier soir et en championnat, ça il a joué suffit, que 46 minutes. 46 minutes, c'est-à-dire qu'il est à court de compétition. Et c'est lui qui apporte le danger. Donc, pour moi, lorsque je me rends compte que d'un côté, vous avez 7 jours blessés à l'infirmerie et de l'autre côté, vous avez l'équipe de Pep Guardiola qui est au complet et qui se sent souvent très à l'aise justement quand elle est à la chasse du gibier, eh bien, je me dis, certainement, je ne peux pas donner le gagnant, mais ce sera très difficile pour Liverpool. C'est vrai que la dernière fois, Liverpool a fait presque un braquage parce que quand même, avec un taux de possession de 60%, 18 tirs pour Manchester City, mais Liverpool avait 40% et peut-être seulement quelques tirs, et puis il a réussi à venir de là avec un but partout. Pour moi, ce sera un match hyper tendu, hyper compliqué. Et je crois que ça peut même se solder par un match nul de 2 buts partout. Et Emmanuel MK nous dit, je crois bien que Jürgen Klopp va prendre une leçon avant de partir en vacances. Denis Cambou, City est favori, Drissa Dion, City est favori, mais Klopp connaît ces matchs-là. Mais c'est vrai que Guardiola, City, ils n'ont plus perdu depuis 20 matchs. Depuis début décembre, City n'a pas perdu. Il les connaît aussi. Oui, mais en même temps, il y a eu une démonstration des Reds récemment. Benjamin, c'était face à Chelsea. C'était la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Alors là, non seulement il avait beaucoup de blessés, Rémi, mais en plus il avait mis une armada de jeunes parce qu'il n'avait plus le choix, tant sur le terrain titulaire que sur le banc. Et ils l'ont remporté, ce titre. Il y a aussi le contexte qu'il faut mettre aussi. On sait que Klopp, à la fin de la saison, il va partir. Et ces joueurs le savent. Les joueurs le savent. Donc forcément, ils ont envie de lui offrir un meilleur départ possible. Et ce match-là, je pense que c'est le tournant de la saison, de toute façon. Je crois que l'équipe qui gagnera ce match-là sera champion, ça c'est sûr. Arsenal réalise une très très belle saison, mais je vois moins Arsenal aller titiller les deux gros là-haut. Mais effectivement, je suis d'accord avec Rémi sur le fait que Liverpool aujourd'hui a moins de certitudes parce qu'il y a énormément de blessés. Ça là, on ne sait pas trop, est-ce qu'il est capable de tenir 90 minutes. Et puis Guardiola, de l'autre côté, en Champions League, il a fait tourner. Il a reposé toute son équipe à la fin. Donc, il sait que ce match-là, c'est le tournant de la saison. C'est ce match-là qu'il faut gagner parce qu'après, il sera en roue libre derrière. Et il passe devant, il n'a même pas eu besoin d'utiliser Foden, De Bruyne en Champions League. Donc, ces joueurs-là, ils seront prêts. Et l'effectif, en termes d'effectif, il est beaucoup plus complet City que Liverpool aujourd'hui. Donc, je pencherais plutôt à l'avantage de City pour moi. Xavier, pourtant Liverpool, on peut aussi croire un peu à ce côté inexplicable, c'est-à-dire justement ce fait que Jürgen Klopp ait déjà dit. Après, il y a des joueurs, on sent par exemple cette tête rageuse l'autre jour de Van Dijk dans le match contre Manchester United. On a l'impression qu'un genre de mission pour ces joueurs, et ils en sont capables aussi, Liverpool. Mais parfois l'envie ne suffit pas. Oui. Et là, je rejoins un peu Rémi Ngono sur le fait. Hein. Oui, mais parce qu'ils ont beaucoup de blessés et de plus en plus, moi ça m'inquiète. Ce qui peut suffire effectivement contre le Sparta de Prague ou Luton ou je sais plus qui en Cup, eh bien face à Manchester City, ça ne suffit pas. On l'a vu la semaine dernière, on avait eu ce débat, mais Rémi Ngono était pas là, donc on peut le répéter. On avait eu ce débat avant le Manchester City et Manchester United, et c'est pareil, Manchester United, ils voulaient remporter ce derby, mais ils ont bien commencé d'ailleurs. Ils ont marqué en contre exactement comme je vous l'avais dit, par Rashford. Oui, parce que City, des fois, aussi. Mais c'est pas nouveau, ça. Ils prennent toujours le premier but. Hein. Souvent, oui. Et là, derrière, Manchester City, avec son savoir-faire, la qualité de ses joueurs, ce collectif qui est vraiment inarrêtable, ils sont finis par s'imposer 3-1. Donc, je pense qu'en fait, quelque part, un nul, ça fait l'affaire de Liverpool. Parce qu'il faut que Manchester City gagne pour passer devant. Donc, un nul peut faire l'affaire de Liverpool. Et je ne suis pas certain que les Reds de Jürgen Klopp se jettent à l'abordage, malgré le soutien du public, parce qu'un nul les arrangera bien. Et peut-être pas que l'affaire de Liverpool, Annie. Il faisait allusion à Arsenal, Benjamin. Mamadi Hadji, hi everybody, bonjour tout le monde. I'm a gunner, je suis un supporter d'Arsenal, so I want the game to be a draw. Lui, il va match nul, bien sûr. Bien sûr. Mais City va rencontrer Arsenal. Il faut le savoir. C'est ça. Mais c'est vrai que Arsenal pourrait tirer profit du faux pas d'un des deux. Oui, après, je pense qu'Arsenal déjà est mieux comparé à l'année dernière, avec beaucoup plus de certitude, avec beaucoup plus de constance, de résultats aussi, et même dans le jeu. Après, la malchance, on va dire, d'Arsenal,
c'est que cette année, on a City et Liverpool qui sont encore là une fois de plus. Ah, mais ils sont un point derrière. Oui, mais je les vois, franchement, je les vois moins comparé aux deux autres équipes. Bon. Je les vois moins tenir Arsenal. Mais quand le Money Time arrive, Arsenal, ça a tendance à flancher. Xavier Barré, je vais juste te dire, et aussi à Moukandio. Je vous prends ces deux. Attention. Je vais vous dire que je n'accepte pas ce que vous dites, par exemple, que vous libre, machin et tout. Manchester City n'est pas aussi convaincant que ça. Parce que si vous constatez quand même que Manchester City, depuis un certain temps, vraiment remporte aussi des matchs à l'arraché. C'est vrai que vous allez dire Copenhague, ça va faire un carton, peut-être Manchester United, tout le monde met des buts à Manchester United, mais regardez les derniers matchs en Première Ligue, avec les équipes que vous ne pouviez pas imaginer, ça passe rigrac, 1-0, 1-0. Donc en 3 matchs, ils ont marqué 3 buts. Non, on a le droit de se faire bousculer aussi. Mais c'est qui signifie que les autres équipes qui arrivent là derrière, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas une affaire de roue libre. Personne n'est en roue libre. Ça sera peut-être moins facile que contre Liverpool, oui, en fait. Et je peux vous dire d'ailleurs que, chose exceptionnelle, contrairement à ce qu'on peut me dire, d'ailleurs, Manchester City, ça fait déjà 3 défaites cette saison. Bon, Liverpool n'en a que 2. Rémi a choisi son camp, mais on le connaît. C'est jamais dans le camp de Pep Guardiola. Et ça, on en a l'habitude. Le match sera à 16h45 heure de Paris, 15h45 en temps universel. Il y a quand même une autre rencontre importante dans ce championnat. Juste avant, pour se mettre en bouche, ça sera Aston Villa contre Tottenham, le 4e contre le 5e. Ça sera du côté de Birmingham à 13h en temps universel. Allez, direction le Sénégal. Malgré l'élimination précoce du Sénégal, le comité exécutif aussi renouvelle Aliou Cissé sa confiance et l'engage à poursuivre sa mission. Beaucoup de mouvements sur les bancs africains après la CAN qui s'est achevée, on vous le rappelle, le 11 février par la victoire de la Côte d'Ivoire. Alors cette finale a été suivie de beaucoup de sélectionneurs débarqués ou qui étaient en fin de contrat et qui ne sont pas reconduits comme... Et Rémi, vous n'étiez pas là, ni d'ailleurs Benjamin pour en parler la semaine dernière. On a parlé évidemment de Rigobert Song. Au Sénégal, rien de tout ça. Malgré l'élimination en 8e de finale, vous venez de l'entendre, pour le champion en titre, pas de démission fracassante, pas plus de renvoi fracassant d'ailleurs. Et même la nuit dernière, eh bien, la reconduction d'Aliou Cissé, conforté dans ses fonctions par le comité exécutif de la Fédération sénégalaise, qui a noté des progrès notoires malgré l'élimination, qui renouvelle donc sa confiance, et cela ira jusqu'à la Coupe du Monde 2026 aux Amériques. Xavier Barré, est-ce qu'ils ont eu raison, selon vous, de reconduire et de faire confiance encore à Aliou Cissé? On a souvent loué ici, dans Radio Foot, d'une façon générale, le travail sur le long terme de la Fédération sénégalaise. Oui, à part que là, cette élimination dès les 8e de finale a quand même été une contre-performance au niveau des résultats. C'était contre les futurs champions. Alors, contre les futurs champions, avec un déroulé de match qui donne des excuses à Aliou Cissé, mais quand même, visiblement... C'était au tir au but, hein. Oui, mais avec ce penalty qui ne leur a pas été accordé. Bref, mais surtout avec un problème... Rouge, qui n'a pas été accordé. Carton rouge, pardon, ouais. Et surtout, il y a eu ensuite ces tiraillements au sein du vestiaire des Lions de la Teranga. Et certains cadres, dès la mi-temps, ont dit à Aliou Cissé... il faudrait qu'on renforce le milieu parce qu'on est dans le dur. Et Aliou Cissé n'a pas voulu faire les changements tout de suite. Il les a fait plus tard. Et quand ils ont été éliminés, il est retourné vers ses cadres pour essayer de renouer le lien. Et à ce moment-là, c'était un peu tendu. Donc, on se demandait si effectivement la fédération allait donner raison aux cadres ou si elle allait reconduire Aliou Cissé. Finalement, elle a reconduit Aliou Cissé. On peut espérer que l'explication est passée depuis entre le coach et ses cadres. Je pense que ça reste la meilleure solution pour le Sénégal parce qu'ils ont quand même développé lors de ses premiers tours de Coupe d'Afrique un très bon jeu. Il a intégré des jeunes et je pense que c'est intéressant qu'il continue à travailler sur la durée. Mais il va falloir suivre comment ça se passe entre le staff et les cadres parce qu'il y a eu un peu de tension après cette élimination. Benjamin? Moi, j'aime pas trop ce mot cadre. Moi, je pense qu'à un moment donné... Vous l'avez été pourtant. Si, mais ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur reste l'entraîneur. C'est lui le chef, c'est lui le capitaine, c'est à lui de décider. Bien sûr qu'il peut se tromper sur les choix et autres, mais pour moi, à un moment donné, il ne faut pas se substituer de l'entraîneur. Maintenant, je pense que le Sénégal a fait le bon choix, effectivement, de garder Aliou Cissé, parce que même s'ils sont sortis en 8e de finale, c'est une jeune équipe.
elle a changé par rapport à celle qui a gagné au Cameroun. Il y a des jeunes qui sont en train de s'intégrer au fur et à mesure. On a vu Lamine Camara, qui est un super joueur. On parlait tout à l'heure de Ndiaye à Marseille, qui est un super joueur, de Sarr. Je trouve qu'ils ont fait l'option de la continuité, de la stabilité. Et très souvent, on le dit, en Afrique, c'est ce qui nous manque. Parce que lorsqu'il y a un échec, tout de suite, le lendemain, on est en train de virer l'entraîneur. Même si ça fait un moment qu'il est là, il a gagné déjà au Cameroun. Là, une contre-performance parce qu'ils sortent face aux futurs champions. Mais pour moi, c'est bien de l'avoir laissé là parce que ces jeunes-là, c'est lui qui va les intégrer au fur et à mesure. Rémi, est-ce que selon vous, c'est un choix par défaut? C'est-à-dire, ils n'ont pas cherché pour l'instant, enfin, qu'on sache, hein, à essayer de remplacer Aliou Cissé, qu'on croyait ou qu'on imaginait peut-être fatigué d'être là depuis si longtemps. Il est là depuis 2015 quand même. Est-ce que selon vous, c'est un choix par défaut ou au contraire, c'est dans le fil droit un peu d'une fédération à l'inverse d'autres fédérations qui travaillent plutôt dans le calme? Franchement, Annie, Moukandjo et moi, nous venons d'un pays où nous savons qu'un mandat, c'est 50 ans. Comment vous voulez que quelqu'un n'avait que 10 ans, vous dites qu'il est fatigué? Il est même au début de son premier mandat. Il n'est qu'au début. Et puis, il y a justement une célèbre phrase qui actuellement est en train de faire la une au Cameroun, venue d'un membre du gouvernement, qui a dit « Il y avait quoi avant ?» Avant Aliou Cissé, mais là, il y avait quoi avant au Sénégal? Il y a eu Bruno Metsu quand même. Ah non, mais avant Aliou Cissé, il y avait quoi? Il n'y avait pas de CAN. Avant Aliou Cissé, on me dit qu'il y avait une génération dorée en 2002. Ah bah oui. Oui, ils ont atteint les quarts de finale. Mais le meilleur classement de la Coupe du Monde, le meilleur classement du Sénégal avec cette belle génération au classement FIFA, c'était 27e. Avec Aliou Cissé, on est arrivé à la 18e position. Avec Aliou Cissé, on a gagné la CAN. Avec Aliou Cissé, vous avez pu constater au moins qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans la continuité. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit son bilan, 94 matchs, 61 victoires, 21 matchs nuls, et seulement peut-être 18 défaites. Mais qu'est-ce que vous douce ces défaites? Qu'est-ce que vous voulez à Aliou Cissé? Aujourd'hui, le Sénégal montre qu'il est cohérent. Avant, il y avait de bons joueurs, les Jules Bocandé et consorts qui étaient là, même les Mamadou Niang, mais ils ne parvenaient à rien gagner. Donc, Aliou Cissé, chapeau, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Les chèvres peuvent être belles, mais s'il n'y a pas un bon berger, elles ne forment pas un troupeau. » Bon, très bien Rémi. On bon berger, on se demande si un lion de la Teranga n'est pas sous le maillot du lion à droite. C'est le lion. Koura nous envoie un petit message. Koura Rémi a commencé son délire, c'est parti. Et puis sinon, plus sérieusement, Benjamin Soro, j'aurais aimé voir Habib Bey sur le banc. Nous aussi. Moïse Dianda, vive les coachs locaux. Il faut lui donner du temps à Habib. Il est encore, il s'épanouit moi, je me dis, avec il le faudrait Red pas Star. qu'il y ait quand même un syndrome Jamel Belmadi en Algérie, vous voyez. Enfin, alors c'est pas les mêmes circonstances. C'est différent. Ils ont passé le premier tour. L'Algérie, la CAN au Cameroun, ça s'était terminé piteusement. Il était resté. Il y a eu plusieurs mauvais résultats. Au premier tour, on les avait encensés, les Sénégalais. Ça fait deux fois. Deux CAN d'affilée, à un moment donné. Et plus cette non-qualification en Coupe du Monde, n'est-ce pas, les Camerounais? Le Sénégal, en tout cas, jouera bientôt. Et avec Aliou Cissé à sa tête, ça sera contre le Gabon à Amiens le 22 mars. Et puis contre le Bénin, toujours à Amiens, au stade de la Licorne. Et là, ça sera le 26 mars. On continue et on termine par les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons toujours aussi nombreux et toujours aussi intéressants. C'est toujours difficile de les choisir, mais Pierre Guérin l'a fait et vous allez le voir. Il s'est souvenu qu'aujourd'hui, c'est le jour de la femme, c'est le 8 mars. Bonjour Radio Foot International, c'est Rosine Huitandaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert à Rodri qui s'est offert un incroyable record lors du derby de Manchester en devenant le premier joueur à enchaîner 59 matchs sans défaite en Premier League.
A noter que jusqu'ici, le record était détenu par Ricardo Carvalho, passé par Chelsea entre 2004 et 2010. Salutations à Rémi Ngono, Xavier Barré, Benjamin Mukanjo et Frédéric Soto. Bon café de sport à tous. Et voilà. Bonjour, Café Sport. Je suis Messi fidèle depuis Lubumbashi à RDC. Mon carton de séjour, il est rouge, adressé aux autorités congolaises. Du fait qu'ils ne savent plus faire la différence entre la politique et le sport, en fait. Depuis 4 ans maintenant, le tout-puissant Mazembe ne perçoit plus les fonds que le gouvernement doit au club du pays. Simplement parce que le président du TP Mazembe, c'est un opposant. Écoutez, c'est déplorable, n'est-ce pas? Le sport doit être à part. Bonne émission à vous. Bonjour Radio Foot International, c'est Abousso depuis Nouakchott en Mauritanie. Je vais donner mon carton vert à Kylian Mbappé. Malgré qu'il a annoncé son départ de Paris Saint-Germain, il vient de marquer doublé face au Real Sociedad en Ligue des Champions. Il montre encore qu'il est un grand joueur, un joueur de classe mondiale. Et je salue toute l'équipe de Radio Foot, à Rémi Ngono, Xavier Barré et Benjamin Mukanjo. Bonjour Annie, bonjour Radio Foot. Moi c'est Ouedraogo Aïdara depuis le Burkina Faso. Mon carton il est rouge pour Vinicius Junior. Il doit revoir sa manière sur les terrains. Il parle trop. Donc mon carton il est rouge malgré son but d'hier soir. Merci. Bonjour Radio Foot, bonjour Café des Sports, moi c'est Benjamin Baouli depuis Kara au Togo. Mon carton est de couleur verte à Rémi Ngono qui fait son retour dans Café des Sports. Comme le dit un proverbe africain, Café des Sports sans Rémi Ngono, c'est comme danser sans tambour. Merci. Bonjour les Cafés des Sports et Radio Foot International. C'est Dan Maweja depuis Kinshasa et je donne un carton vert au Real Madrid pour sa qualification en quart de finale des Ligues des Champions depuis ce mercredi 6 mars 2024 contre Leipzig. Salut à tous, la Radio Foot International, c'est Amadou depuis Brazzaville au Congo. J'adresse un carton vert à Jean-Louis Gassier qui a été chassé en Côte d'Ivoire en pleine CAN et qui est revenu au Marseille pour donner la confiance, la réveil total à cette club. Carton vert à toi mon coach. Merci et bonne émission. Bonjour Radio Foot International et toute la panoplie des consultants autour de la grande dame Annie Gasnier. Je m'appelle Kidiok Charlie, musicien chanteur résident en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mon carton est de couleur jaune et va à la personne du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Pour n'avoir pas compris qu'au Cameroun, le football est une affaire de l'État et une affaire d'État. Comme dit un proverbe africain, il est important de ne pas trouver une solution ensemble que de trouver seule une solution. Merci et bonne continuation à vous. Bonjour Radio Foot, Louis-Christophe Conakry. J'adresse un carton vert au défenseur international guinéen Mokhtar Diakabi qui a subi une grave blessure lors de la dernière journée du championnat face au Real de Madrid. Je crois que l'opération s'est déroulée hier et nous lui adressons une grande force et soutien et force à toi. Merci. Bonsoir Café des Sports. Moi c'est Amikpemi Egbert de Parakou au Bénin. Je donne un carton rouge aux dirigeants de Requin Football Club de Cotonou qui ont abandonné les joueurs dans le nord du Bénin parce qu'ils ont perdu un match. Leur bus est reparti vide et les joueurs étaient obligés de se débrouiller pour rentrer à Cotonou. Comme le dit un proverbe africain, c'est dans les pires moments qu'on commence à les amis. Eh ben, il y a des fédérations ou des clubs qui agissent bizarrement, on va dire. En tout cas, merci beaucoup, notamment à Rosine, puisque en ce jour des droits de la femme, en ce 8 mars, on était très heureux de commencer par une jeune Congolaise. Allez, on continue. Benjamin, on va rester avec les Camerounais. Benjamin Mukanjo, on reste en Afrique. Carton vert pour Jean-Louis Gasset. On connaît l'histoire de Jean-Louis Gasset avec la sélection de la Côte d'Ivoire. Il est débarqué après un parcours, un début de parcours chaotique du côté de la Côte d'Ivoire. Il retrouve Marseille où tout le monde s'inquiétait. On s'est interrogé s'il avait les épaules pour supporter la pression et pour entraîner cette équipe de l'OM. C'est 4 matchs, 4 victoires, 16 buts marqués, 3 encaissés. Bravo à lui. Maintenant, il réussit à redonner le sourire aux supporters de Marseille, à tout le peuple marseillais. On espère que l'histoire va être belle jusqu'à la fin. Le Papé quand même dans un club qui a l'habitude là ces temps-ci de passer à la moulinette les entraîneurs. Rémi, votre carton rouge. Vert. Ah oui, rouge. Rouge aux autorités camerounaises. C'est vrai que je suis d'accord avec le licenciement de Rigobert Song,
Mais... Enfin, la non-reconduction, pour être plus La précis. non-reconduction, voilà. Mais comment comprendre que les autorités camerounaises aujourd'hui, qu'on nous dise que, eh bien, c'est elles, en réunissant dans le premier ministère les acteurs du football, qu'on décide que maintenant c'est le ministère qui va choisir, et puis c'est le président de la République qui va décider du choix de l'entraîneur. Et pourtant, les textes de la FIFA sont clairs. Il ne faut pas de l'ingérence de l'État, des hommes politiques ou d'un tiers. C'est clair, c'est net. Mais maintenant, on nous dit qu'au Cameroun, on change des règles. Dans ce cas, Samuel Eto'o, qui a été élu, n'a pas encore fini son mandat. On vous dit maintenant que c'est le chef de l'État. Qu'au Cameroun, on commence donc à signer maintenant un texte pour nommer un président de la Fédération camerounaise de football, que de passer par des élections. Et le pire aujourd'hui, c'est que on ne sait pas qui sera le sélectionneur, parce que tel choisit telle liste, tel autre choisit telle liste, on ne sait plus qui dirige le football camerounais. Et alors que le Cameroun doit bientôt commencer ses matchs. Et il y a donc un proverbe africain qui dit « Les abeilles avec plusieurs reines, ruche perdue ». Allez, continuons. Xavier Barré, quelle est la couleur de votre carton? Rouge aussi. Rouge à l'arbitrage de la double confrontation, oui. Real Madrid-Leipzig, c'est ahurissant que le club madrilène continue d'avoir autant de passes droits avec les arbitres. Le match aller, déjà, il gagne à Leipzig alors que le RB Leipzig marque un but, on ne sait pas pourquoi il a été refusé. Et là, au retour, avant-hier à Madrid, il y a Vinicius qui se permet de bousculer un adversaire, il n'est pas exclu. Mais c'est l'arbitrage qui est en cause, c'est pas forcément le Real. Absolument, l'arbitrage du Real, parce que là vous avez Schlager qui se prend un jaune au bout d'un quart d'heure, et que Toni Kroos, il lui faut 3 grosses fautes pour avoir un jaune, et il finit le match alors que le Real aurait dû être à 10 bien avant que Vinicius. On a compris. Donc c'est quand même ahurissant que avec l'assistance vidéo aujourd'hui, je comprends pourquoi Barça ne gagne pas la Ligue des Champions. Ce club continue d'avoir autant de faveurs aujourd'hui au 21e siècle, comme si on était dans les années 50. C'est un proverbe? Non. Frédéric, à vous. Moi, c'est un carton vert qui renvoie un peu à celui de Benjamin, mais on n'est pas à Marseille, on est à Rome. Carton vert pour les dirigeants de la AS Rome qui ont eu le courage, oui Rémi, de remercier et de limoger José Mourinho quand ça n'allait pas. Et depuis qu'il n'est plus là, depuis la mi-janvier, l'AS Rome est sur une superbe série. Hier, ils ont balayé Brighton 4-0 en Ligue Europa. Ils sont montés à la 5e place du Calcio. Tout va bien depuis que Mourinho n'est plus là. Et c'est donc les trophées qu'ils ont remportés depuis le départ de Mourinho. C'est pas fini. Salut-moi. Donc tout ça, tu étais en train de me dire que les beaux hommes ne donnent pas forcément les coques. Non mais ça donne des poussins en tout cas, ça c'est sûr. Le carton de Radio Foot International, il est rouge. Décidément, on est très rouge aujourd'hui, on est un peu en colère. Mais il est rouge contre la MLS, qui aurait pu d'ailleurs être un carton blanc si on regarde les images pour ceux qui peuvent nous regarder. Voilà Messi. Regardez, oui, alors c'était le Real de Salt Lake City, Rémi. C'était à Salt Lake City, donc dans le nord des États-Unis. Le match a été retardé des heures et finalement, Los Angeles, l'équipe de Hugo Lloris, le FC, a joué contre eux. Ils ont perdu 3-0 et quand l'entraîneur de cette équipe qui s'appelle Steven Cherundolo a râlé en disant que c'était une vraie farce parce qu'on voit à peine les traces les contours du terrain et que c'était une honte, eh bien le MLS lui a mis $10 000 d'amende. Donc il ne pouvait pas contester. C'est une tempête de neige. Sous la neige. Voilà le ballon d'or FIFA. Et encore, il a fait quelques arrêts. Quelques arrêts miraculeux. C'était un ballon orange quand même pour qu'on le voit sur la neige. C'est un nouveau sport olympique. Le foot sur neige. Exactement. Bon, ils avaient gagné le premier match, Los Angeles Football Club. Oui, on a voulu être sympa avec ce texte. Ça fait des belles images. C'est la fin de ce Café des Sports, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là, comme d'habitude, chaque fin de semaine et avec une bonne humeur pour vous dire à tous bon week-end et à la semaine prochaine. Merci à tous.